Dans un village tranquille, une vieille femme de 95 ans nommée Madame Louise vit seule dans son grand manoir, héritage de plusieurs générations. Veuve depuis 10 ans, elle passe ses journées à contempler le passé, entourée des souvenirs de son défunt mari, qu'elle aimait profondément. Louise a 2 fils, Jean, le plus âgé, qui est loyal et dévoué à sa mère, et Pierre, le cadet, un homme ambitieux et avide de richesse. Jean a toujours été proche de sa mère, veillant sur elle avec amour et respect. Il la visite régulièrement, lui apporte des provisions, et veille à ce que rien ne manque dans sa maison. Pour Jean, l'héritage de sa mère est avant tout un symbole familial, une mémoire vivante qu'il souhaite préserver. Pierre, en revanche, est impatient. Marié à une femme tout aussi avide que lui, il voit dans l'héritage de sa mère une opportunité de s'enrichir et de vivre la vie fastueuse dont il a toujours rêvé. La présence de Jean et l'amour que Louise lui porte représentent pour Pierre un obstacle à ses ambitions. Il commence alors à élaborer un plan sournois pour se débarrasser de sa mère et ainsi s'approprier toute la fortune familiale. Un jour, Jean reçoit une offre exceptionnelle de son entreprise pour un projet important à New York, qui nécessiterait qu'il s'y rende pendant 2 mois. Hésitant à laisser sa mère seule, il consulte Louise. Celle-ci, bien que touchée par l'attention de son fils, l'encourage à saisir cette opportunité. « Je vais bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas pour moi. Pars, et reviens vite. » Jean part donc pour New York, rassuré de savoir que Pierre sera présent pour veiller sur leur mère en son absence. Cependant, dès que Jean monte dans l'avion, Pierre voit une occasion en or de mettre son plan en action. Sans la présence vigilante de son frère, il se sent enfin libre de manipuler Louise à sa guise. Peu après le départ de Jean, Pierre commence à rendre visite à Louise plus fréquemment, jouant le rôle du fils attentionné. Il lui apporte des cadeaux, organise des sorties pour elle, et se montre charmant, créant ainsi une fausse image de dévouement. Pendant ces moments passés avec elle, Pierre introduit subtilement l'idée de vendre le manoir et d'autres propriétés sous prétexte de simplifier sa vie. Il lui explique qu'il serait plus pratique pour elle de vivre dans une résidence plus petite, voire une maison de retraite luxueuse, où elle pourrait être entourée de personnes de son âge et recevoir des soins appropriés. Louise, bien qu'affaiblie par l'âge, reste méfiante. Elle écoute attentivement son fils, mais ne se laisse pas convaincre facilement. Elle sait que Jean ne serait jamais d'accord avec ses idées. Cependant, Pierre persiste, utilisant des arguments plus insidieux, comme la sécurité, la tranquillité d'esprit et la difficulté de maintenir un manoir aussi grand en bon état. Il va même jusqu'à faire venir un agent immobilier sous un faux prétexte, pour évaluer la valeur des biens de Louise. Celle-ci, prise au dépourvu et de plus en plus fatiguée par les sollicitations incessantes de Pierre, commence à douter. Pierre la pousse à signer des documents pour simplifier certaines formalités, mais Louise, toujours lucide, demande à lire chaque papier en détail. À mesure que les semaines passent, Louise sent ses forces décliner, et l'absence de Jean se fait cruellement ressentir. Elle tente de le contacter, mais Pierre, prétextant des problèmes de communication ou que Jean est trop occupé, intercepte les appels et les courriers. Seule, isolée, et pressée de toutes parts, Louise commence à se demander si elle ne devrait pas céder à Pierre, surtout qu'il devient de plus en plus insistant et impatient. Pierre, frustré par l'obstination de sa mère et l'imminence du retour de Jean, commence à perdre patience. Sentant que le temps presse et que sa mère ne cédera pas facilement à ses tentatives de manipulation, il décide de passer à des moyens plus radicaux. Un soir, alors qu'il dîne avec Louise, Pierre observe avec attention les médicaments qu'elle doit prendre quotidiennement pour divers problèmes de santé liés à son âge. Une idée sinistre germe dans son esprit, il pourrait modifier les doses ou échanger certains des médicaments pour affaiblir progressivement sa mère, la rendant plus vulnérable et docile, voire provoquer un accident qui semblerait naturel. Dès le lendemain, Pierre se met à l'œuvre. Il commence par se procurer des substances similaires à certains des médicaments de Louise, mais avec des effets secondaires dévastateurs lorsqu'elles sont mal administrées. Discrètement, il échange les pilules dans les boîtes, sachant que Louise, en raison de sa confiance en lui et de sa routine bien établie, ne remarquera rien d'anormal. Au début, les changements sont subtils. Louise commence à ressentir des vertiges, des nausées et une fatigue inhabituelle. Elle met ses symptômes sur le compte de l'âge et du stress causé par les récentes tensions avec Pierre. Mais très vite, les effets deviennent plus graves.
Louise perd parfois le fil de ses pensées, peine à se concentrer, et commence même à douter de sa propre mémoire. Pierre, feignant l'inquiétude, joue le rôle du fils attentionné, tout en l'encourageant à rester alité et à se reposer, sachant que cela ne fera qu'aggraver sa situation. Pierre continue son jeu macabre pendant plusieurs jours, espérant que Louise finira par céder et signer les documents de vente sous l'effet de la confusion. Cependant, Louise, malgré son état affaibli, reste intérieurement résistante. Un instinct de survie, doublé d'une méfiance grandissante envers Pierre, la pousse à refuser de signer quoi que ce soit, même si elle peine à se rappeler pourquoi. Un jour, alors que Louise est particulièrement faible et désorientée, elle reçoit la visite inattendue d'une amie de longue date, Madame Dupuis, venue lui apporter un peu de réconfort. Madame Dupuis, une femme perspicace, remarque immédiatement le changement alarmant dans l'état de Louise. Elle questionne Pierre sur la santé de sa mère, mais ses réponses évasives et son insistance pour que Louise se repose éveillent ses soupçons. Louise, dans un moment de lucidité, confie à Madame Dupuis ses inquiétudes. Elle parle des étourdissements, de sa confusion, et surtout de son sentiment croissant que quelque chose ne va pas. Madame Dupuis, alarmée, décide d'agir discrètement. Elle suggère à Pierre de faire venir un médecin pour un contrôle de routine, mais Pierre, craignant que son plan soit découvert, tente de l'écarter en prétendant que tout est sous contrôle. Déterminée à protéger son amie, Madame Dupuis profite d'un moment où Pierre s'absente pour aller chercher des médicaments à la pharmacie. Elle en profite pour inspecter les médicaments de Louise. Elle découvre alors l'échange des pilules, horrifiée, comprend ce qui se passe. Madame Dupuis, sous le choc de sa découverte, réalise l'urgence de la situation. Elle sait que le temps presse et que la vie de son amie est en danger. Cependant, elle comprend également qu'agir de manière précipitée pourrait alerter Pierre et lui donner l'occasion de dissimuler ses actes. Il lui faut un plan subtil pour sauver Louise sans attirer l'attention. Profitant de l'absence temporaire de Pierre, Madame Dupuis échange discrètement les pilules manipulées avec les véritables médicaments de Louise, qu'elle trouve en fouillant dans les tiroirs de la chambre. Ensuite, elle encourage doucement Louise à prendre ses médicaments, tout en lui assurant que tout va bien se passer. Madame Dupuis reste près de Louise, lui parlant avec tendresse et essayant de maintenir sa lucidité autant que possible. Lorsque Pierre revient, il remarque que quelque chose semble différent, mais il ne se doute pas que Madame Dupuis a découvert son secret. Il continue à jouer le rôle du fils attentionné, offrant à sa mère une fausse sollicitude tout en planifiant de l'emmener dans une maison de retraite dès le lendemain. Cependant, Madame Dupuis n'a pas l'intention de laisser Pierre mener à bien son plan. Dès qu'elle quitte le manoir, elle contacte discrètement Jean à New York. Dans un appel téléphonique empreint d'urgence, elle lui raconte tout ce qu'elle a découvert, insistant sur le fait qu'il doit rentrer immédiatement pour sauver sa mère. Jean, horrifié par ce qu'il entend, réserve un vol pour la France le plus tôt possible. Il se promet de mettre un terme aux manigances de Pierre et de protéger leur mère coûte que coûte. Pendant ce temps, Madame Dupuis ne reste pas inactive. Elle se rend chez le médecin de famille de Louise et lui explique la situation en détail. Le médecin, alarmé, décide de se rendre immédiatement au manoir pour examiner Louise, prétendant qu'il s'agit d'une simple visite de routine. Lorsqu'il arrive au manoir, Pierre, bien que méfiant, n'ose pas refuser l'examen, de peur de paraître suspect. Le médecin procède à un examen approfondi et remarque rapidement que l'état de santé de Louise ne correspond pas à ce qu'il devrait être, malgré les médicaments qu'elle prend. Il décide de prélever des échantillons de sang pour une analyse plus approfondie, tout en assurant à Pierre que tout semble en ordre pour ne pas l'alarmer. Le médecin retourne à son cabinet avec les échantillons, et, peu après, il reçoit les résultats confirmant ses soupçons. Les médicaments avaient été altérés, mettant en danger la vie de Louise. Avec cette preuve en main, il sait qu'il doit agir rapidement pour éviter une tragédie. Après avoir reçu les résultats confirmant la falsification des médicaments, il élabore un plan pour protéger Louise tout en gardant Pierre dans l'ignorance. Le lendemain, Pierre amène Louise à la maison de retraite, croyant qu'il pourra ainsi s'emparer de ses biens sans encombre. Il laisse sa mère sous la supervision du personnel, feignant l'inquiétude pour sa santé, et lui promet de venir la voir régulièrement. Dès qu'il sort, il contacte un agent immobilier pour commencer les démarches de vente du manoir familial. Cependant, le médecin a pris les devants.
Juste après le départ de Pierre, il se rend à la maison de retraite, sous prétexte de vérifier l'état de santé de Louise. Il informe discrètement le personnel de la situation et leur demande de veiller à ce que Louise prenne uniquement les médicaments qu'il leur fournira. Le personnel, bien conscient de l'urgence, coopère pleinement. Pendant ce temps, Jean arrive en France, déterminé à sauver sa mère. Il se rend immédiatement à la maison de retraite où il trouve sa mère affaiblie, mais en sécurité. Louise, reconnaissant son fils, lui confie ses craintes, bien qu'elle soit encore sous le choc des événements récents. Jean, furieux contre son frère, décide de confronter Pierre. Mais le médecin, plus prudent, l'en dissuade pour le moment, suggérant d'abord de recueillir des preuves supplémentaires avant de prendre toute action directe. Jean accepte à contre-ségur, sachant qu'une erreur pourrait permettre à Pierre de s'échapper. Pour renforcer leur stratégie, Jean et le médecin décident d'impliquer un détective privé afin de surveiller Pierre de manière encore plus discrète et efficace. Ce détective, réputé pour sa discrétion et son expertise, commence immédiatement à suivre les moindres mouvements de Pierre, tout en restant invisible. Pierre, de son côté, se croit toujours maître de la situation. Il contacte plusieurs agents immobiliers et entame des négociations pour la vente du manoir, sans se douter qu'il est étroitement surveillé. Chaque appel, chaque rencontre, chaque transaction est minutieusement documentée par le détective. Les preuves s'accumulent rapidement. Le détective découvre bientôt que Pierre a également commencé à détourner des fonds du compte bancaire de leur mère, en falsifiant des documents pour faire croire qu'elle avait signé une procuration en sa faveur. Cette révélation alarme encore plus Jean, qui comprend que son frère ne reculera devant rien pour s'emparer de l'héritage familial. Pendant ce temps, le médecin continue de rendre visite à Louise à la maison de retraite, veillant à ce que son état de santé s'améliore sous sa supervision. Louise, bien que fragile, commence à retrouver un peu de sa vigueur, ce qui rassure Jean et renforce sa détermination à protéger sa mère. Jean, après avoir consulté l'avocat, décide de prendre une mesure décisive. Avec les preuves recueillies par le détective, il engage une procédure légale pour obtenir la tutelle de sa mère. Cela lui permettrait de bloquer toutes les actions de Pierre et de sécuriser les biens de Louise. L'avocat, qui a déjà gelé les transactions immobilières en cours, dépose rapidement une requête auprès du tribunal pour nommer Jean comme tuteur légal. Pierre, se rendant compte que ses plans sont en train de s'effondrer, commence à paniquer. Il tente de retirer rapidement de l'argent des comptes de Louise et envisage même de quitter le pays. Cependant, le détective, toujours sur ses traces, informe immédiatement Jean et l'avocat de ses mouvements suspects. En réponse, il demande au tribunal de geler tous les comptes bancaires de Louise, empêchant ainsi Pierre de retirer un centime de plus. La situation atteint son paroxysme lorsque Pierre, désespéré, décide de confronter Jean. Il se rend à la maison de retraite et tente de forcer une confrontation avec sa mère, espérant la manipuler une dernière fois pour obtenir ce qu'il veut. Cependant, Jean et le médecin sont déjà sur place, ayant prévu que Pierre tenterait un tel coup de force. Lorsque Pierre arrive, il trouve Jean et le médecin à côté de Louise, qui est désormais consciente des actions de son fils. Pierre, pris de court, tente de jouer la carte de l'inquiétude, mais son masque tombe rapidement lorsqu'il se rend compte qu'il a été découvert. Louise, malgré sa faiblesse, trouve la force de lui demander pourquoi il a voulu la trahir ainsi. Face à l'accusation de sa propre mère, Pierre perd son calme et révèle involontairement ses véritables intentions, confirmant ainsi toutes les suspicions. Jean, le cœur lourd mais déterminé, fait alors intervenir les autorités. Pierre est arrêté sur le champ pour fraude, tentative de vol, et maltraitance envers une personne vulnérable. Les preuves accumulées par le détective et les témoignages du médecin et de Madame Dupuis scellent son sort. Après l'arrestation de Pierre, Jean sent un mélange de soulagement et de tristesse. Bien qu'il ait réussi à protéger sa mère et à mettre fin aux manigances de son frère, la trahison de Pierre a laissé une marque indélébile sur lui. Avec la détermination de ne plus laisser sa mère seule dans cette période difficile, Jean décide de ramener Louise au manoir familial, où elle pourra retrouver un environnement familier et apaisant. Lorsqu'ils arrivent au manoir, Louise est submergée par l'émotion. Bien que faible, elle est heureuse de retrouver la maison où elle a passé tant d'années. Jean l'installe confortablement dans sa chambre, prenant soin de recréer une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Il fait appel à des infirmières à domicile pour veiller sur elle en permanence, assurant qu'elle recevra les soins nécessaires. Jean passe beaucoup de temps avec sa mère, discutant longuement des souvenirs du passé. Il évite de parler de Pierre pour ne pas la perturber davantage, préférant se concentrer sur des sujets plus légers qui pourraient la réconforter. Louise, bien qu'encore fragile, semble se ressourcer peu à peu grâce à la présence de son fils. Pendant ce temps, l'avocat de Jean continue de gérer les aspects juridiques de l'affaire. Grâce à la tutelle, Jean peut désormais gérer les biens de sa mère en toute légitimité. Il entreprend également de restaurer certaines parties du manoir, afin de le remettre en état et de préserver son patrimoine. Un an après l'arrestation de Pierre, Jean et Louise accueillent leurs amis proches, dont Madame Dupuis et le médecin, pour une petite cérémonie au manoir. Ils décident de marquer ce moment comme un nouveau départ, une célébration de la vie et de la famille. Jean, tenant la main de sa mère, lève un verre en l'honneur de ceux qui les ont aidés à traverser cette épreuve. Le manoir, éclairé par les lumières du soir, semble plus vivant que jamais. Jean sait qu'il a pris la bonne décision en protégeant son héritage et en veillant sur sa mère. Ils ont survécu à la tempête, et maintenant, ils peuvent enfin profiter des jours paisibles à venir, entourés de l'amour et du soutien de leurs amis les plus fidèles. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire ancestrale. Cet épilogue est un rappel que, malgré les tempêtes, la lumière finit toujours par briller à nouveau. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants, où les leçons du passé continuent d'éclairer notre présent. À très bientôt pour de nouvelles histoires.